Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Depuis 3 semaines, je dirais 2 semaines aujourd'hui, nous avons commencé une nouvelle série qui s'intitule « Comprendre la victoire en Jésus-Christ ». Et la première semaine, nous avons parlé de c'est quoi la victoire, qu'est-ce que c'est que la victoire. La semaine qui a suivi, c'est-à-dire la semaine passée, nous avons parlé de c'est quoi le triomphe spirituel, quelles sont les cartes que nous avons en main pour pouvoir avoir la victoire de manière spirituelle. Alléluia. Nous avons parlé des fondements du triomphe spirituel. Et ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons ouvrir un 3e chapitre dans notre série « Comprendre la victoire en Jésus-Christ » et nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans la victoire en Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette rencontre. Tu l'as orchestrée depuis la nuit des temps et nous sommes là aujourd'hui. Nous te disons merci parce que nous savons que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Aussi, nous sommes plus de 2 en ce moment pour pouvoir élever ton nom, pour pouvoir magnifier ton nom et pour pouvoir recevoir de toi. Reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence qui t'est due au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous reconnaissons encore ce soir que sans toi, rien n'est possible dans nos vies. Sans toi, nous ne pouvons rien. Malgré notre bonne volonté, sans ton aide, rien n'est possible dans nos vies. Voilà pourquoi ce soir, nous t'invitons à prendre le total contrôle. Nous te demandons de venir et de prendre le total contrôle de ce moment d'enseignement. Manifeste-toi, que ma chair se taise et que l'esprit en moi grandisse pour pouvoir rendre le ministère ce soir. Touche les cœurs que toi-même, tu as longtemps disposés pour pouvoir recevoir ce que tu veux faire sortir ce soir. Et manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Nous sommes honorés de vous avoir, les personnes qui sont connectées, nous sommes honorés de vous avoir. Et comme nous l'avons dit, ce soir, nous parlons du rôle du Saint-Esprit dans la victoire en Jésus-Christ. Nous connaissons le Saint-Esprit. Nous avons entendu parler du Saint-Esprit. Nous prions et nous disons, nous appelons le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous connaissons vraiment le rôle qu'il a, le rôle qu'il joue en ce qui concerne les combats que nous menons? Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous allons avoir des combats. Donc, il est important pour nous de savoir ce que le Saint-Esprit fait pour nous, quel est son rôle fondamental dans nos vies en tant que chrétiens. Et la Bible l'appelle, le présente comme étant le consolateur, le guide. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, quand il s'en allait, il a dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur. Jean 14, verset 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit est
ce consolateur dont le monde a besoin. Le Saint-Esprit est celui-là dont la présence est discrète dans nos vies, mais très très puissante et qui nous vient en aide. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tous nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il se manifeste souvent à des moments où même les mots nous échappent. Nous n'arrivons plus à nous exprimer. Et lui, il vient, il apporte la sérénité. Lorsque tout semble s'effondrer, cette présence qui nous apporte paix et réconfort, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit est plus qu'une force. Il est ce souffle qui restaure notre paix intérieure. Il est cette personne qui nous éclaire dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous l'appelons le consolateur? Parce qu'il a cette capacité de nous consoler. Il est celui-là qui apaise nos cœurs. Lorsque nous sommes anxieux, il éloigne de nous la peur. Ce n'est pas tant les paroles que nous lisons qui le font, non. C'est le Saint-Esprit derrière ces paroles qui apporte la force nécessaire pour qu'on se dise, voilà, il est temps que je me lève. Je ne vais pas rester indéfiniment cloué. Il est notre soutien dans les moments difficiles, dans les moments où on est abandonné de tous. Lui, il ne nous abandonne pas. Il est là. Dans la solitude, dans la détresse, le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Alléluia. Et le Saint-Esprit encore est celui-là même qui nous rappelle que le Seigneur est là, qui ne nous a jamais abandonnés, même lorsque tout semble être désespéré, même lorsque tout semble être hors de contrôle. Le Saint-Esprit est là et il nous témoigne de la présence de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, David connaissait déjà le Saint-Esprit. Et dans le psaume 34, verset 18, je vous le lis, il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et encore dans le psaume 51 du verset 11 au verset 12, le même David dit encore, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Pourquoi David a fait cette prière? Il dit au Seigneur que oui, châtie-moi, fais tout ce que tu veux de moi, mais ton Saint-Esprit, ne me le retire pas. Ne me le retire pas, parce que j'ai besoin du Saint-Esprit. David avait compris que plus que tout sur cette terre, il avait besoin du Saint-Esprit. Il avait compris. Voilà pourquoi il a fait cette prière. C'est pour vous montrer combien important est le Saint-Esprit. Alléluia. Il a été poursuivi par le roi Saül. Il a perdu des gens. Il a été exilé. Il est parti s'exiler parce qu'il ne pouvait même plus vivre au milieu de sa tribu. Et lui et toute sa famille sont partis. C'était une période marquée de moments de profonde détresse, de solitude. Et il a demandé une seule chose à son Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'enlève pas, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons comprendre que le Saint-Esprit a premièrement dans nos vies le rôle de consolateur. Et dans sa consolation, vous pouvez dire avec moi que lorsque les situations arrivent et que malgré la ténacité de ces situations, nous restons calmes, la paix de Dieu nous habite. C'est une première victoire, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, l'ennemi lui-même devient confus. Pourquoi tant de tonnerre que je jette sur cette fille, sur cet homme? Mais
il ne bouge pas. Cela ne semble pas lui causer de problème. Parce que le Saint-Esprit, le Consolateur, est là. Il est à l'œuvre dans ta vie. De manière tout à fait anodine. Mais il est là. Il œuvre pour que tu sois consolé, pour que tu ne sois pas effrayé par tout ce qui se trame autour de toi. Il est là et il agit. Deuxièmement, le Saint-Esprit est notre guide. Alléluia. La Bible dit, toujours dans Jean, que nous avons lu, Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Pourquoi le Saint-Esprit devait rappeler aux apôtres, aux disciples, tout ce que le Seigneur Jésus les avait dit, pour leur donner la direction à suivre. Ils ne pouvaient pas se lever et marcher comme ils voulaient. Oh non, ils devaient être guidés. Et la personne qui devait les guider réellement, c'était le Saint-Esprit. Et la personne qui aujourd'hui guide les croyants, ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, c'est ce même Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur, mais il est également le guide. Il s'assure que les enfants de Dieu marchent selon la volonté de Dieu. Il leur rappelle, il leur ramène en mémoire la parole de Dieu. Lorsque nous voulons nous écarter du chemin, il laisse cette force, il laisse cette petite voix intérieure qui nous rappelle ce que la Bible dit, afin que nous ne puissions pas nous égarer. Il nous donne la direction à suivre. Et dans la Bible, nous avons l'exemple de Paul et Silas qui ont été dirigés dans leur choix par le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit dans Actes 16, du verset 6 au verset 7, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Béthynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Voyez-vous, même dans le ministère, tout le monde n'est pas appelé à se lever et aller à tel endroit, non. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Et ici, nous voyons deux apôtres, Paul et Silas, que le Saint-Esprit n'a pas permis d'entrer dans une ville, dans plusieurs villes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les guidait. Il est celui-là qui les guidait et il est celui-là qui nous guide encore aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prendre de décisions sans avoir l'approbation de Dieu, sans être guidés par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons doit être guidé, monitoré par le Saint-Esprit. Et nous devons être alertes pour pouvoir écouter sa voix. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, bien-aimés, le Saint-Esprit est celui qui a ce rôle de guide et en même temps est notre consolateur. La troisième chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, bien-aimés, c'est qu'il nous équipe. Voyez-vous, nous aimons parler de la puissance, de la prière, je ne sais pas trop de quoi, des chrétiens qui sont stables. Un chrétien qui est stable, qui est fermement bâti dans le roc, enraciné dans le roc, c'est parce que le Saint-Esprit l'équipe. Et il équipe chaque jour au quotidien. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a ce rôle d'équiper les chrétiens. Il ne se limite pas seulement à être une présence discrète dans nos vies. Non. Il nous offre également la force et les compétences dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, afin que nous puissions accomplir sur cette terre la volonté de Dieu pour nos vies.
Alléluia. Amen. Troisièmement, non, on a parlé du troisièmement. Déjà, nous avons parlé de l'équipement. Et dans Acte 2, le verset 14, je vais vous lire un exemple de quelqu'un que le Saint-Esprit a équipé puissamment. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Bien-aimés, voilà Pierre qui était subitement capable de parler, de s'élever au milieu des Juifs. Lui qui avant était craintif, lui qui est allé même jusqu'à dire de renier Jésus, pas 3 fois, dit que non, je ne le connais pas, lorsque Jésus était aux portes de la mort. Mais à cause de l'action du Saint-Esprit, il a été rempli de courage, de force pour commencer à se lever avec autorité et parler. Il a reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a commencé à l'équiper. Et de peureux qu'il était, il est devenu fort. Il a connu un changement radical et a été préparé à prêcher l'évangile avec une force incroyable. Le même Saint-Esprit qui a agi au temps de Pierre, agit encore dans nos vies aujourd'hui et est capable et est prêt pour pouvoir nous équiper afin que nous puissions faire la même chose. Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit est capable de faire pour nous. Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Je corrige, il veut faire dans nos vies si et seulement si nous lui donnons la place ou bien nous lui donnons l'espace pour pouvoir le faire dans nos vies. Alléluia. Voyez-vous combien ou bien comment important est le Saint-Esprit? 1. Il est notre consolateur. 2. Il est notre guide. 3. Il est celui qui nous équipe. Alléluia. Amen. 4°, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Déjà, j'ai oublié un point avant de marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, 4°, est celui qui nous transforme, qui nous permet de croître spirituellement. Alléluia. Il ne s'arrête pas seulement à nous consoler, à nous guider, à nous équiper, mais il nous fait croître également spirituellement. De bébés spirituels que nous étions, il permet que nous commençons à grandir spirituellement et à devenir des chrétiens matures, forts. Comment il le fait? Il le fait en renouvelant nos cœurs. Il le fait en développant les fruits de l'esprit dans nos vies, dans nos caractères. Il nous rend forts face aux tentations. Il met en nous la force de la vérité afin que nous ne puissions plus prendre part aux mensonges. Il éclaire notre compréhension. Et parce que notre compréhension est éclairée, nous ne pouvons plus être des chrétiens qui sont balayés sous tout vent. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit ceci, on se lève, on le suit, sans toutefois avoir consulté les Écritures. Non. Le Saint-Esprit nous rend des chrétiens qui vont à la racine, qui cherchent la compréhension des Écritures et il nous révèle la vérité. Alléluia. Un exemple parfait de quelqu'un qui a été transformé, c'est l'exemple de Paul. Nous pouvons voir Paul qui est quitté
d'un persécuteur à un apôtre par l'action du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Acte 9 du verset 20 au verset 22, « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Bien-aimés, voici Paul qui avant était appelé Saül. Il persécutait les Juifs. Il était contre eux, il les arrêtait, il les jetait en prison. Il a même été témoin de la mort d'Étienne. Juste parce qu'il pensait qu'il servait Dieu. Et regardez du jour au lendemain comment il a été transformé en une autre personne qui parlait de Jésus et qui était prêt à mourir pour Jésus. Ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies. De peureux, il nous amène à la victoire. D'ignorants, il nous enseigne la vérité pour nous amener à la victoire. Voilà combien le Saint-Esprit est important dans nos vies. Nous voulons être des chrétiens victorieux, jamais sans le Saint-Esprit. Et maintenant, mis à part ces rôles que le Saint-Esprit a dans nos vies, il est celui-là avec qui nous devons marcher. Nous devons marcher dans l'Esprit. Galates 5, le verset 16 nous dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Et marcher selon l'Esprit, ça signifie quoi? Marcher selon l'Esprit, c'est simplement vivre chaque jour de nos vies, guidés par le Saint-Esprit. Cela signifie que quoi? Cela signifie que nous nous soumettons à sa direction et nous sommes prêts à suivre ses conseils. Simplement ça. Alléluia. Et il est important en tant que chrétien de savoir que nous n'avons pas le droit de marcher selon nos propres idéaux. Non, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, nous devons dépendre quotidiennement du Saint-Esprit pour marcher dans la volonté de Dieu. Nous devons être transformés de l'intérieur. Notre caractère doit être transformé. Et un bon exemple de cela, c'est Étienne. Étienne, qui était un témoin courageux, rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 6, du verset 5 au verset 8 que cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Étienne est un exemple frappant de quelqu'un qui a suivi la voie du Saint-Esprit. Alléluia. Il était rempli de foi. Il a accompli des miracles et a témoigné de sa croyance avec courage jusqu'à sa mort. Son dévouement et sa fidélité à l'Évangile, ainsi que son ministère, montrent comment le Saint-Esprit peut donner à quelqu'un, à une personne, la force de vivre selon la volonté de Dieu. Et cela est possible encore pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Cela est possible. Amen.
Et le Saint-Esprit, pour clôturer, est celui qui nous donne plusieurs dons. Nous avons les dons dans la Bible, je ne vais pas m'attarder dessus, mais si nous avons besoin du don de sagesse, c'est le Saint-Esprit qui est pas capable de nous le donner. Le don de connaissance, le don de foi, les dons de guérison, prophétie, discernement, don de langue, d'interprétation de langue, tous ces dons-là nous sont donnés par le Saint-Esprit, mais pas pour notre usage personnel, mais pour l'édification de l'Église. Que ce soit le don d'encouragement, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Donc, voyez combien important est le Saint-Esprit dans nos vies. Si nous voulons vivre une vie de victoire en Jésus-Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que lui seul est capable, de nous faire vivre une vie victorieuse sur cette terre en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous voyez et vous convenez avec moi, bien-aimés, que le Saint-Esprit a un rôle essentiel dans la vie de chacun d'entre nous. Il est notre consolateur, il est notre guide, il nous équipe, il distribue les dons spirituels dont nous avons besoin, il nous pousse à suivre son inspiration, à marcher selon la volonté de Dieu. Et en reconnaissant cela, nous avons la possibilité, bien-aimés, de mener une vie pleine de victoire. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, je veux simplement t'inviter à répéter cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Équipe-moi. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui équipes, viens et demeure en moi également. Et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es simplement né de nouveau ou alors que tu as redonné ta vie à Christ. Je vais vous parler brièvement de ce ministère. C'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël avant de clôturer? C'est un ministère qui a pour vision de bâtir la foi de plusieurs. Bienvenue, Rié. C'est un honneur de t'avoir connecté. Merci de t'être connecté. Merci de passer par là, Rié. Merci. Et donc, qui a pour but de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Et pour cela, le Seigneur nous a conduits à développer plusieurs outils, plusieurs instruments pour pouvoir équiper son peuple. Et le premier outil, c'est cette rencontre que nous avons de manière hebdomadaire chaque vendredi pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Le deuxième instrument que le Seigneur utilise à travers ce ministère, c'est une parole d'encouragement qui est une petite parole de 5 minutes au trop chaque mercredi qui est diffusée en direct sur nos différents canaux parce que le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé. Il rencontre des défis. Nous ne vivons pas dans un monde sans défis et nous avons besoin d'être encouragés. Le troisième outil pour bâtir notre foi dans ce ministère, c'est la prière quotidienne. Et nous avons notre moment de prière matinale baptisé au pied de la croix chaque lundi, de lundi à vendredi
Le samedi et dimanche, nous prions de manière individuelle, en ligne, mais de lundi à vendredi, 4h30, GMT plus 1. Nous sommes connectés, nous prions juste pour 30 minutes. Nous commençons la journée avec Dieu. Et de cette rubrique, sort la rubrique, le verset de la semaine, et déclare avec moi, qui sont également très développés maintenant en articles sur notre site web. Donc pour notre site web, je vais vous laisser la description. Tapez seulement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org et vous serez redirigé vers nos différents articles et vous serez pleinement bénis. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est a year through the Bible parce que chaque jour, nous devons nous nourrir spirituellement, tout comme nous nous nourrissons physiquement, nous devons nous nourrir spirituellement et cela passe par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et sur notre page Facebook et notre groupe Facebook, tapez juste Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous postons chaque jour la lecture et vous l'avez de la version, la lecture du jour, vous l'avez de la version que vous pouvez lire et vous savez la version audio pour ceux qui n'ont pas le temps pour lire. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est désormais transformée. Au début, c'était juste un flyer avec une citation couplée à un verset biblique, mais aujourd'hui, cette rubrique est développée en article sur notre site web et en une mini vidéo également pour motiver le peuple de Dieu. Donc, nous avons tous ces instruments mis à votre disposition pour pouvoir vous aider à bâtir votre foi. Et comme je l'ai déjà annoncé pour les femmes, ça fait 2 ou 3, les 4 dernières séances, je vais vous laisser le lien. Un groupe WhatsApp a été créé juste pour les femmes, pour discuter entre elles, prier entre elles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, cliquez simplement sur le lien et vous allez rejoindre le groupe. Alléluia. Je ne vais pas clôturer sans avoir dit une parole de bénédiction dans vos vies. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Psaume, le chapitre 23, le verset 6. Il est écrit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, élevez vos mains vers moi tandis que j'élève mes mains vers vous pour prier. Éternel, notre Dieu, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour ton amour, ta fidélité et ta présence constante. Je te prie, Seigneur, de faire reposer sur chaque personne qui écoutera ce message et qui le recevra dans sa vie. Fais reposer en cette personne ton bonheur et ta grâce éternelle. Et que tes bénédictions l'accompagnent chaque jour. Que tes bénédictions demeurent toujours dans sa maison. Et que sa maison soit remplie, ô Dieu, de paix, de ta lumière. Merci parce que tu veilles sur chacun de tes enfants et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir au nom puissant de Jésus. Que cette parole demeure avec tes enfants jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas, posez vos questions. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Partagez afin que d'autres personnes puissent être bénies. Et je vous aime, mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.